Si vous travaillez en collaboration sur quelques OneNote, soit à votre école ou avec une équipe, ou peu importe, une bonne façon de reconnaître s'il y a quelque chose de nouveau, il y a eu des changements dans le OneNote, ça serait d'utiliser le OneNote qui est installé sur le bureau. Donc, si j'ouvre mon OneNote qui est installé sur le bureau, je l'utilise, moi je l'ai épinglé dans la barre de tâches. J'ouvre ce OneNote, puis juste à une vue d'ensemble ici, quand mon menu est développé, je peux voir que dans Équipe des directions d'école, il y a des choses nouvelles. Ça fait si je développe Équipe des directions d'école, je peux voir que dans Rencontre Skype, la raison pourquoi j'ai reconnu, c'est qu'il est en caractère gras. C'est pour ça qu'il y a des choses nouvelles. Tandis que dans mes autres, j'ai aucun note, OneNote qui est en caractère gras. Alors, dans la section Rencontre Skype des directions adjointes, je vais juste cliquer sur ça ici. Je m'en vais dans les pages complètement à droite, puis je vois que le 21 octobre, il y a quelque chose de nouveau. Ça fait qu'en cliquant sur le 21 octobre, je vais cliquer dans la page, puis je peux défiler puis voir qu'est-ce qu'il y a dans cette page-là. Mais après que j'ai cliqué dans la page, le gras qui était sur 21 octobre disparaît. Et si vous voyez ici, dans Rencontre Skype des directions, le gras a disparu aussi. Donc, à chaque fois qu'on veut voir quelque chose de nouveau, comme ici, je regarde culturel et construction identitaire, il y a plus qu'une section, il y a une, deux, trois, quatre, il y a quatre sections où il y a de l'information nouvelle. Donc, il faudrait aller voir les pages de chacune de ces sections-là. S'il y a plus qu'une page qui a quelque chose dedans, il va rester en caractère gras. Donc, après qu'on a lu puis cliqué à l'intérieur de la page, le gras devrait disparaître. Ça fait que c'est comme ça qu'on peut reconnaître l'information nouvelle dans, sur OneNote, dans un OneNote quelconque. Si je compare à ce qu'on voit quand on utilise le OneNote qui est en ligne, on ne voit pas ça de la même façon. Ça fait qu'on a moins. Tu sais, je disais à un moment donné que pour consulter, la meilleure façon serait peut-être. Une bonne façon serait peut-être d'utiliser le, le web app là, plutôt qu'utiliser celui-là qui est sur le bureau. Mais si c'est du travail de collaboration, ça serait probablement mieux d'utiliser celui-là qui est installé sur l'ordinateur. Ça fait que je vais juste vous montrer dans office.com si j'ouvre mon OneNote. Je vais ouvrir OneNote. Puis ici, je vais juste faire mes blocs-notes. Ça fait que, je vais juste ouvrir un parce que je veux pouvoir les afficher, là. Euh, je vais juste faire récent. Je vais ouvrir celui-là. Je vais en ouvrir un parce que je veux pouvoir afficher toutes les autres. Mais je vais vous montrer aussi qu'on n'a pas la même vue sur celui-ci qu'on a quand on utilise l'application qui est sur le bureau. C'est un peu lent. OK. Donc ici, j'ai toutes mes... je vais cliquer le menu hamburger parce que là, je suis dans un OneNote. En cliquant le menu hamburger, j'ai toutes mes autres OneNote, puis j'ai pas le caractère gras comme... Vous voyez, équipe des directions d'école, là, mais ça... Équipe des directions ici, là, euh, je le vois même pas en caractère gras. Donc, ça serait difficile ça serait difficile de faire un suivi quand on ne voit pas tout ce qu'il y a de nouveau. On ne peut pas passer chacun un à la fois puis vérifier dans chaque page pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Ça fait j'aime mieux la vue qu'on a sur celui qui est installé sur le bureau. Ceci, c'est le OneNote qui est installé sur le bureau. On voit tout de suite quand il y a quelque chose de nouveau que ça apparaît en caractère gras. Ça fait que moi, je conseille toujours d'utiliser celui-là sur le bureau quand ça vient à OneNote.